Tu regardes, tu restes, tu fais partie du truc. Ici, on ne fait pas de contenu fast-food. Chaque vidéo est un terrain de jeu, un champ de bataille, une énigme. Tu veux juste cliquer, passe ton chemin. Tu veux comprendre, rire, cogner, réfléchir, alors reste jusqu'au bout. Et si t'es encore là à la fin, t'es pas juste un abonné, t'es un complice. Bonjour, bienvenue à Jules Lapresse, la seule chaîne où on vous propose du contenu d'actualité avec un ton éditorial, satirique, humoristique, sans compromis. Aujourd'hui, la conquête spatiale. En 2025, la conquête spatiale n'est plus seulement une aventure scientifique. C'est le nouvel échiquier des rivalités géopolitiques. Les États-Unis, la Chine, la Russie, l'Europe s'affrontent pour dominer l'espace entre missions lunaires, satellites militaires et ambitions martiennes. Derrière chaque fusée et chaque station orbitale se cache une bataille pour le pouvoir mondial. Dans cette vidéo, découvrez les enjeux stratégiques, économiques et politiques de la conquête spatiale en 2025. Donc, en 2025, la conquête spatiale n'est plus seulement une aventure scientifique. Elle est devenue un enjeu stratégique, économique, militaire. Les grandes puissances, États-Unis, Chine, Russie, Europe, Inde, rivalisent pour la Lune, Mars et les orbites terrestres. Derrière chaque lancement, chaque mission se cache une bataille pour le pouvoir et l'influence mondiale. Les États-Unis restent les leaders incontestés de la conquête spatiale. En 2025, SpaceX poursuit ses essais de Starship, un lanceur géant conçu pour transporter les humains vers Mars et établir une présence durable sur la Lune. La NASA, elle, de son côté, prépare le programme Artemis, visant à installer une base lunaire permanente. Mais l'espace n'est pas seulement une question de science, c'est aussi une question de sécurité nationale. En effet, l'US Space Force développe des doctrines de guerre spatiale, testant les satellites capables de neutraliser ceux de l'adversaire. Pour Washington, l'espace est un territoire stratégique à protéger et à dominer. Qu'en est-il de la Chine? En fait, la Chine a l'ambition d'une puissance spatiale dominante. Elle veut dominer sur Terre, mais elle veut dominer dans l'espace aussi. Pékin avance à pas d'un géant. Après avoir amené des échantillons lunaires en 2024, la Chine prépare de nouvelles missions vers la face cachée de la Lune et vers Mars. Sa station spatiale Tiangong fonctionne déjà comme une vitrine technologique. Mais derrière l'exploration scientifique, il y a une stratégie claire, combinée civile, commerciale et militaire, pour devenir la puissance spatiale dominante d'ici 2050. La Chine investit massivement, planifie à long terme et cherche à imposer ses normes de l'espace, comme elle l'a fait dans le commerce mondial. La Russie et l'Europe entre défis et ambition. La Russie, fragilisée par les sanctions et par une économie de guerre, tente de maintenir son rôle historique dans le domaine spatial. Ses lanceurs Soyouz restent fiables, mais vieillissent. Moscou vise sur des comparaisons avec la Chine pour rester dans la course. L'Europe, elle, cherche à affirmer son autonomie avec Ariane 6 et des projets satellites souverains. Mais face aux géants américains et chinois, l'Europe doit trouver sa place, une place difficile à maintenir. Être un partenaire scientifique ou devenir un acteur stratégique indépendant. Donc, il y a les États et aussi la montée des acteurs privés. Blue Origin, Axiom Space, start-up indienne et japonaise. 2025 marque aussi l'essor des acteurs privés. SpaceX, Blue Origin, Axiom Space et de nouvelles start-up asiatiques bouleversent le paysage. L'espace devient un marché. Tourisme orbital, exploitation minière des astéroïdes, satellites commerciaux. Ces entreprises innovent plus vite que les agences publiques, mais elles posent aussi des questions. Qui régule? Qui régularise? Qui contrôle? L'espace est-il un bien commun ou une nouvelle frontière du capitalisme? Les enjeux géopolitiques dans l'espace, mais aussi mondial, parce qu'ils contrôlent l'espace, contrôlent également l'espace sur Terre. En fait, l'espace est désormais un champ de bataille symbolique et stratégique. Contrôler les orbites, sécuriser les communications, militariser les satellites, autant d'enjeux cruciaux. La rivalité entre Washington et Pékin rappelle la guerre froide, mais avec des moyens technologiques inédits. Les satellites espions, les armes anti-satellites, les constellations de communication deviennent des instruments de puissance. L'espace est à la fois un laboratoire scientifique et un terrain de confrontation géopolitique. En conclusion, en 2025, la conquête spatiale est une course à la puissance. Les États-Unis veulent garder leur avance, la Chine veut la dépasser, la Russie et l'Europe cherchent leur place et les acteurs privés redéfinissent les règles du jeu. L'espace n'est pas seulement un rêve d'exploration, c'est un enjeu stratégique, économique et militaire.
La question est simple. Qui écrira l'avenir de l'humanité dans les étoiles? C'était Gilles Deprez. Merci.